Merci. Bonjour. Je suis Dr. Rokhaya Diakhaté. Je suis conseiller technique chargé du suivi des projets et programmes à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. J'ai l'honneur de vous faire la présentation du cas du Sénégal sur la thématique liée à la protection sociale aux interventions agricoles pour renforcer la nutrition et la résilience des ménages. Donc, je vous fais quelques données je vous donne quelques données du Sénégal. Vous verrez quelques données, la carte du Sénégal, avec une population, avec la localisation de la région d'intervention, avec une population, le Sénégal a une population de 16 millions d'habitants, de plus de 16 millions d'habitants, avec 50,23% de femmes et 53,5% de la population qui vit en milieu rural, avec une incidence de 32,6%. La présentation va tourner autour de 4 thématiques. D'abord, je vous parlerai du contexte, après de l'approche méthodologique et de la mise en œuvre, et puis je vous parlerai de tout ce des résultats, et après la conclusion, en fin de compte, la conclusion. Pour ce qui est du contexte, malgré les progrès significatifs enregistrés en termes de croissance économique dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest durant cette décennie, les conditions de vie des populations rurales restent précaires, car dépendant principalement de l'agriculture et du pastoralisme, ce qui les expose aux risques et chocs exogènes, accentuant leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a jugé nécessaire la mise en place des programmes de protection sociale, dont le programme national de bourse de sécurité familiale. Il s'agit d'un ambitieux programme national qui est mis en œuvre depuis 2013 par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, qui traduit la volonté de l'État du Sénégal à renforcer la résilience des ménages pauvres et vulnérables. Le programme national de bourse de sécurité familiale est un programme de transfert monétaire conditionnel couvrant plus de 300 000 ménages pauvres et ou vulnérables répartis dans les 14 régions du pays et qui reçoivent chacun une allocation de 25 000 francs par trimestre pendant 5 ans. Ainsi, la FAO a accompagné le Sénégal, la DGPS, particulièrement la DGPSN, pour conduire une évaluation qualitative du programme national de bourse de sécurité familiale. Et l'une des recommandations de cette évaluation et de définir une stratégie de convergence entre le programme de bourse et les programmes d'appui à la résilience et de soutien aux activités productives. La FAO est aussi en train d'appuyer le gouvernement du Sénégal via la DGPSN dans ce cadre pour la mise en œuvre d'un projet à Diourbel. C'est un projet il s'agit d'un projet pilote de renforcement des capacités régionales à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de protection sociale sensibles à la nutrition pour réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Le projet GALDEC pour une durée de 24 mois. Et ce projet va combiner de façon souple des intrants agricoles et d'élevage, des actifs et des services de vulgarisation agricole et des formations en nutrition pour compléter le programme national de bourse de sécurité familiale. L'objectif de ce projet
et de renforcer les moyens de subsistance et les capacités productives des bénéficiaires pour améliorer la nutrition et la résilience des ménages vulnérables dans les zones d'intervention. Les parties prenantes de ce projet sont naturellement la FAO, la Délégation générale à la protection sociale, à la solidarité nationale, le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural via son agence, l'Agence nationale de conseil agricole et rural et la Direction régionale du développement rural, la DRDR. Le ministère également de l'élevage et des productions animales via ses services régionaux déconcentrés, la cellule de lutte contre la malnutrition, la CLM, et l'ONG, la Fédération du Bawal, qui est une ONG qui est l'opérateur social qui accompagne les bénéficiaires du programme national de bourse de sécurité familiale. Pour la mise en œuvre, il y a eu la création d'un groupe de travail du projet Diadiek qui est présidé par le gouverneur de la région et des sites d'intervention du projet pour établir la situation de référence ont été identifiés et diagnostiqués. Et les profils des ménages en termes de sécurité alimentaire, de nutrition et de préférences alimentaires, de revenus et d'accès aux services sociaux de base ont été analysés pour mettre en place le paquet de services et l'identification des ménages bénéficiaires. Et s'en est suivi, des protocoles d'accord ont été signés avec les structures techniques locales, pour la mise en place des paquets de services et l'accompagnement des bénéficiaires. Pour une stratégie de convergence des actions entre les projets de la FAO, comme le projet de la résilience climatique et l'initiative des 1 million de citernes, d'eau dans la localité de Diourbel, la stratégie a été mise en œuvre. Enfin, un renforcement des capacités des acteurs locaux sur la cohérence entre la protection sociale, l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience a été fait. Pour ce qui concerne le ciblage des ménages, pour ce qui concerne le ciblage, les cibles sont les ménages du programme national de bourse de sécurité familiale ayant des enfants de 0 à 5 ans, résidant dans un village selon la carte de la pauvreté, dans un village pauvre selon la carte de la pauvreté, avec des opportunités pour dérouler ce genre de projet et situé dans une commune qui a la capacité à piloter et à satisfaire les besoins prioritaires des populations avec une participation à la gouvernance territoriale. En plus du cash transfert que les bénéficiaires du programme national de bourse de sécurité familiale, en plus du cash transfert du PNBSF, du programme national de bourse de sécurité familiale, les bénéficiaires du Diadiek reçoivent des intrants agricoles, avicoles et sont formés en techniques agricoles, avicoles, nutritionnelles et ont les informations climatiques. Le paquet, voilà une localisation géographique des 3 communes d'intervention du projet avec 300 bénéficiaires
et avec leur paquet de services répartis construits et comportant pour les 100 ménages de la commune de Keur Ngalgou, le paquet de services comporte agriculture, semences améliorées, niébé, mil à haute valeur nutritive, adaptées aux conditions climatiques de la zone et des intrants agricoles et une formation. Et pour ce qui est des deux autres communes, Missirah et Dinguiraye, l'agriculture et les semences maraîchères à haute valeur nutritive et des équipements ruraux ont été mis en place. Les principaux résultats qu'on a eus avec ce projet, c'est qu'on a pu toucher plus de 3000 personnes. Voilà une représentation en image d'une production record de 1000 et également d'une production record de 2 issue de l'agriculture et également au niveau de la région de la commune de Keur Ngalgou, 2058 œufs ont été produits et au niveau de la commune de Missirah, 1059 sujets vivants pour l'agriculture. Donc, ce qui fait qu'on a eu des rendements records de 100% et 60% respectivement pour le mil et le niébé comparé aux variétés locales. Et également, ce qui a amené une amélioration de la diversité alimentaire et de la résilience des ménages vulnérables grâce au renforcement de leur capacité productive et en agriculture et aviculture et maraîchage. On a constaté une nette amélioration des pertes post-récolte et l'utilisation des informations agrométéorologiques. Les facteurs de succès, c'est qu'il y a eu la mise en place de la plateforme de coordination au niveau régional qui a permis une appropriation du projet par les acteurs locaux et de travailler dans un cadre national qui a favorisé le travail multisectoriel, l'implication également de tous les techniciens au niveau local et la porte d'entrée de la commune qui a facilité l'appropriation du projet. Et enfin, l'opérationnalisation des synergies sur les projets existants de la FAO, je l'avais dit tantôt, et les leçons apprises, reçues des expériences des pays du Kyrgyzstan et de l'Arménie ont été vraiment d'un grand apport. Un tel projet ne peut pas être déroulé sans qu'on ait des difficultés. Celles concernant les lourdeurs des procédures de la FAO, les lenteurs de certains partenaires sur le terrain et la courte durée du projet qui est de 24 mois. Et en plus de tout ça, nous avons eu la COVID-19 qui a ralenti même jusqu'à arrêter le déroulement du projet. En conclusion, on pourra dire que l'expérience pilote a permis d'observer que les opérations de transfert productif ont un impact visible sur la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l'augmentation des revenus des populations. On a constaté également une augmentation de la productivité agricole et sa diversification, et la diversification des moyens d'existence se traduisant par une amélioration des régimes alimentaires et une sécurité alimentaire. La conception et la mise en œuvre des programmes intégrés associant protection sociale et agriculture sont essentiels pour aider les ménages pauvres et ruraux à améliorer leur alimentation et leur résilience. Ce projet pilote a permis également de démontrer la capacité de la FAO et de la DGPSN à combiner les interventions agricoles avec le programme le PNBSF, qui est un programme cash transfert. Les résultats du projet ont permis également d'observer que les interventions en support des moyens d'existence contribuent à maximiser l'impact des transferts monétaires réalisés par le PNBSF, les programmes de protection sociale. Et aujourd'hui, la DGPSN souhaite mettre à l'échelle ce projet, mais l'identification des donateurs et les ressources pour le faire n'a pas encore été obtenue. Une évaluation d'impact est en cours
pour générer les données probantes sur l'intervention afin de préparer la mise à l'échelle. Je vous remercie de votre aimable attention.